Voilà, nous allons ouvrir la parole de Dieu. Merci d'avoir élevé vos voix dans la présence de Dieu. On va lire dans 1 Corinthiens 12, versets 8 à 11, donc pour revenir un peu sur les textes de base qui nous concernent dans l'étude des dons spirituels. 1 Corinthiens 12, versets 8 à 11, il est écrit « En effet, à l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance selon le même Esprit, à un autre la foi par le même Esprit, à un autre le don des guérisons par le même Esprit, à un autre le don d'opérer des miracles, à un autre la prophétie. Amen. » Amen. Donc on a évolué tranquillement depuis longtemps sur les divers dons spirituels et ce soir nous allons évoquer le don de prophétie, là où je me suis arrêté. Donc nous croyons que les prophéties, comme tous les autres dons, sont toujours d'actualité et utiles pour l'édification du corps de Christ. Il est dit que les dons spirituels sont utiles pour l'édification, la construction de l'Église. Sans les dons spirituels, l'Église est pauvre. Sans les dons spirituels, l'Église est faible. Sans dons spirituels, l'Église est privée de grande grâce de la part du Seigneur. La prophétie, donc, comme tous les autres dons, peut être exprimée par tous les croyants. Si tu es chrétien, si tu as le Saint-Esprit, tu es potentiellement un canal entre les mains du Seigneur pour être la voix du Seigneur, la voix de Dieu. Il est dit dans 1 Corinthiens 14, verset 31, « Vous pouvez tous prophétiser successivement afin que tous soient instruits et que tous soient exhortés. » Je ne sais pas si vous vous rappelez le souhait de Moïse dans l'Ancienne Alliance. Il dira un jour que tout le peuple prophétise, que tout le peuple prophétise. Et il dira à Josué, « Es-tu jaloux pour moi ?» Parce qu'à ce moment-là, seul Moïse était le porte-parole de Dieu. Mais vous vous rappelez, il est dit qu'à un moment donné, l'esprit qui était sur Moïse est allé sur les anciens. Et à ce moment-là, quelques-uns se mirent à prophétiser. Donc un souhait aujourd'hui, une prière de Moïse qui a été rendue possible grâce à la venue du Saint-Esprit. Il est dit dans Joël 2, verset 28, « Je répandrai de mon esprit sur toute chair, vos fils et vos filles prophétiseront, vos vieillards auront des songes et vos jeunes gens des visions. » Donc c'était la prophétie de Joël qui s'est accomplie le jour de la Pentecôte, quand l'Esprit de Dieu est descendu sur les premiers disciples qui étaient assis tous ensemble dans un même lieu le jour de la Pentecôte. Il est dit que l'Esprit de Dieu a rempli la maison où ils étaient assis. Il y a eu comme un vent violent, un vent impétueux, un bruit qui est venu du ciel et ils ont tous et toutes été remplis du Saint-Esprit. Alléluia! Et ils se mirent à parler selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Nous pouvons tous prophétiser. Nous pouvons tous apporter des paroles du Seigneur. Amen. Alors, toujours en introduction, moi je note quand même une absence de prophètes authentiques et d'envergure, autant que nous en avons connu dans la parole de Dieu sous le nom d'Agabus, on va y revenir, qui par exemple a annoncé prophétiquement une famine sur toute la terre. Vous avez remarqué que ceux qui prophétisent beaucoup sont quand même abonnés absents, pour certains en tout cas, quand il s'agit d'annoncer des grands événements internationaux, mondiaux, qui nous auraient quand même aidés à nous préparer face au Covid, face à la guerre, etc., etc. Mais bon, ça c'est juste une remarque pas gentille. Il y a une distinction à faire entre le fait de prophétiser
en tant que prophète, la Bible parle des prophètes, on parlera dans quelque temps, dans l'avenir, des ministères dons, des ministères de gouvernance de l'Église. Et il y a une différence entre le prophète qui prophétise et le prophète en tant que disciple. Mais ce n'est pas parce qu'on prophétise en tant que disciple qu'on est systématiquement appelé ou qu'on a systématiquement le ministère don de prophète. Tout disciple peut prophétiser, mais ce n'est pas parce que tu prophétises, même tous les dimanches, que tu es forcément un prophète. D'accord ? Prophète, c'est un ministère. Alors, la prophétie, c'est quoi? Alors, je tiens à prendre une petite précaution en disant que je ne vise personne. Et surtout pas les frères ou les sœurs qui se lancent dans l'exercice de la prophétie. Mon objectif, c'est de ne viser personne, de ne blesser personne, de ne contrarier personne, mais c'est que ensemble, tous ensemble, nous allions de l'avant avec la grâce du Seigneur. On est à l'école de Dieu. Alors la prophétie, ce n'est pas une prédication déguisée. Premièrement, la prophétie doit être le résultat d'une inspiration de l'esprit spontanée, un jaillissement du cœur. Le Saint-Esprit, vous recevrez le Saint-Esprit et vous serez. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et des fleuves d'eau vive jailliront de son sein. C'est un jaillissement, la prophétie. Ce n'est pas une prédication, une étude biblique, préparé précautionneusement, avec beaucoup de logique et de construction. Non, ce n'est pas un message dirigé avec des versets à l'appui qui cacherait une ambition de vouloir se mettre en avant ou corriger un défaut dans l'assemblée. N'ayant pas l'estrade, je saisis l'occasion de faire entendre ma voix à tout prix dans le culte. Non, ce n'est pas ça une prophétie. Ce n'est pas non plus une simple exhortation générale qui nous dit d'écouter le prédicateur, par exemple, juste avant qu'il prêche. Frères et sœurs, si les gens sont présents à l'église, c'est qu'ils ont déjà l'intention d'écouter le prédicateur, sinon ils seraient restés à la maison. Par contre, une prophétie qui confirme le message, en ce cas avant le prédicateur, c'est très utile et encourageant pour celui qui va prêcher. Amen. Ce n'est pas non plus une parole donnée uniquement le dimanche matin dans le cadre du culte. L'Église serait pauvre si elle était prophétique entre la Sainte Seine et le message d'édification du dimanche matin. On ne pourrait pas tous prophétiser d'ailleurs à ce moment-là. Pendant la prédication, je crois que les pasteurs ou les prophètes ou les évangélistes peuvent aussi donner une parole prophétique, c'est-à-dire une parole inspirée pendant le message. Car j'ai entendu parfois, à l'issue des cultes, ce matin, Dieu nous a parlé. Et ce que l'on ressort, ce n'est pas la prédication, mais c'est le don spirituel. Quand la parole et la prédication est prophétique, en ce cas, on sent très fortement le poids de la gloire de Dieu dans la parole donnée, bien sûr. C'est un bijou de la grâce de Dieu, une parole à propos qui perce les cœurs, qui transperce les cœurs. La parole à propos est agréable, dit le livre des Proverbes, et elle est un bijou lorsqu'elle est communiquée. Je crois qu'on peut également prophétiser en dehors du cadre du culte. Parfois, on peut même prophétiser en dehors du cadre du culte sans savoir que l'on prophétise de façon inopinée. Parce qu'on prie, parce qu'on est rempli du Saint-Esprit, on peut prophétiser à nos voisins.
On peut prophétiser à notre travail. On peut prophétiser dans la rue. On peut prophétiser à tout moment, sans avoir été programmé à ce moment-là. Rappelons-nous de Caïphe, qui était souverain sacrificateur cette année-là, et il leur dit, il n'était pas dans un culte à ce moment-là, mais au sein d'une conversation, et il dira, comme ça peut arriver parfois à certains à qui l'on parle, vous n'y entendez rien, ce n'est pas très agréable, vous n'y réfléchissez pas, c'est encore moins agréable, qu'il est dans votre intérêt qu'un seul homme meure pour le peuple et que la nation entière ne périsse point. Or, il ne dit pas cela de lui-même, mais étant souverain sacrificateur cette année-là, il prophétisa que Jésus devait mourir pour la nation. Amen. Des inconvertis peuvent prophétiser de manière inopinée, et là on est loin du cadre du culte. Vous savez, la Bible dit que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Je pense à cet Égyptien Nécho qui a parlé à Josias. Il lui dira, Dieu m'a dit de me hâter, ne t'oppose pas à Dieu qui est avec moi de peur qu'il ne te détruise. Mais Josias ne se détourna point de lui, il se déguisa pour l'attaquer sans écouter les paroles de Nécho qui venaient de la bouche de Dieu. C'est étonnant, hein? C'est étonnant. La prophétie, c'est parler de la part de Dieu. C'est ça la prophétie. C'est faire entendre la voix du Seigneur, la voix du ciel sur la terre. C'est en somme un message spontané, inspiré par Dieu, le Saint-Esprit. Il est dit dans 2 Pierre 1, verset 21, « Car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. » Poussé par le Saint-Esprit. Il faut noter une différence entre la prophétie dans l'Ancien Testament, qui était consignée par les prophètes dans des livres, et la prophétie cultuelle ou la prophétie spontanée dans la Nouvelle Alliance, qui peut être subjective, dans le sens où elle n'est pas infaillible. On ne peut pas discuter la parole prophétique de l'Ancien Testament. Ésaïe 53, on ne le discute pas. Par contre, une parole qui est donnée au sein de l'assemblée, quand quelqu'un vient vous parler, vous avez le droit, pour ne pas dire le devoir, de juger, sans mépriser, on va le voir. La Bible dit que l'homme spirituel, au contraire, il juge de tout et il n'est lui-même jugé par personne, par rien. L'Écriture signale donc dans le Nouveau Testament que l'on prophétise en partie, ce qui veut dire imparfaitement. Car nous connaissons en partie, dit l'apôtre Paul, et nous prophétisons en partie. Il n'y a aucun message, même si parfois lorsque celui-ci est prophétique dans l'assemblée, il fait du bien, on sent qu'il rejoint les cœurs, qu'il touche les cœurs. Hommes, frères, que ferons-nous ? Ils diront cela après avoir été vivement touchés dans leur cœur. Une parole qui interpelle, une parole qui nous pousse à la réflexion. Mais il est dit, quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel disparaîtra. La parole, même la plus éloquente, la parole prophétique reste imparfaite car elle est donnée par des hommes imparfaits. Elle a la couleur, parfois, de nos humeurs. Vous savez, on n'est pas des anges. On peut parfois dire des choses qui sont teintées par notre journée, qui parfois peut avoir été lourdement contrariante. Et pourtant, on le disait avec les collègues aujourd'hui, on doit quand même prêcher. On doit quand même faire chanter, pas faire du chantage, mais on doit quand même apporter la parole de Dieu. Moi, il m'est arrivé de prêcher sans avoir envie de prêcher, comme il vous est arrivé d'aller à l'église sans avoir envie d'aller à l'église. Il vous est arrivé, même si vous aimez votre métier, d'aller faire votre métier sans avoir envie de faire votre métier.
Et justement, la spiritualité consiste à ne pas faire passer nos humeurs, mais à faire passer la parole. Mais en réalité, comme nous ne sommes pas encore des anges, même si ma grand-mère dit à tout le monde que je suis un ange, nous ne sommes pas des anges. Nous sommes des êtres humains, bien trop humains parfois. Donc il peut y avoir, hélas, ce qui fait qu'il y a de la qualité et de la teneur de plus en plus, c'est un mélange de vrai et de faux. Un mélange d'humain et de divin. C'est la statue mêlée d'argile et de fer, de force et de fragilité. D'ailleurs, ça correspond à ce que dit l'apôtre Paul, c'est que le trésor est contenu dans des vases d'argile, des vases fragiles. Et ne jugeons pas trop vite les porte-paroles. Je dirais, encourageons-les à faire de mieux en mieux. Amen. 1 Thessaloniciens 5, versets 20 et 22 jusqu'à 22 dit « Ne méprisez pas les prophéties, même lorsque celles-ci sont un peu bateaux, si je puis dire. Parce que pour nous qui sommes peut-être plus avancés, ce qui peut nous sembler bateau, pour quelqu'un d'autre, eh bien, ça lui fera du bien. Ça lui fera du bien. Mais examinez toutes choses en homme spirituel, retenez ce qui est bon, abstenez-vous de toute espèce de mal. Oui, dans ce qu'il y a de plus sacré et de meilleur, il peut y avoir parfois des choses desquelles on doit se garder. Vous savez, l'apôtre Paul dit ailleurs, je n'ai pas noté le verset, mais on doit prophétiser selon l'analogie de la foi. C'est-à-dire, on doit prophétiser des choses quand même qui tiennent la route, qui sont en cohérence avec la pensée de Dieu et la pensée des Écritures. Donc, nous devons apprendre et réaliser qu'il peut y avoir un mélange de vrai et de faux. Nous avons donc le droit de juger les prophéties. C'est un droit. Il est dit, pour ce qui est des prophètes, que 2 ou 3 parlent et que les autres jugent. Il faut accepter d'être jugé, d'être pas critiqué avec véhémence, en disant encore une prophétie. Mais vous savez, on parlait tout à l'heure avec un jeune des réseaux sociaux, il est venu dans mon bureau me dire, voilà, mais c'est bien. C'est bien de pouvoir exposer le travail, de pouvoir juger, de pouvoir dialoguer, de pouvoir dire, bien là peut-être, et il faut accepter. La Bible dit que l'esprit des prophètes est soumis aux prophètes. Si on ne peut plus te dire, on ne peut plus rien te dire, si ton père spirituel, ton pasteur, ne peut plus te dire ce que tu as peut-être besoin d'entendre, c'est dangereux. C'est dangereux, on doit servir le Seigneur, ce que l'Éternel demande de toi, bien-aimé, c'est que tu marches humblement avec ton Dieu. Quelqu'un à qui on ne peut plus rien dire parce qu'il pense tout savoir, il est dangereux. Il est dangereux. Nous avons le droit, nous avons même le devoir, dans les temps qui courent, de juger, de peser, de mesurer, de scruter et de ne pas tout prendre pour argent comptant, même si il y a du « Dieu m'a dit ». Ah, ça, c'est gênant. Ainsi parle l'Éternel, avec beaucoup d'éloquence, comme dans l'Ancien Testament. Mais si c'est Dieu qui a parlé, qu'est-ce que tu veux ? Moi, des fois, les gens ils viennent me voir et me disent, pasteur, Dieu m'a dit. Bon, ben, si Dieu t'a dit, qu'est-ce que je te dise, moi ? Je ne suis pas au-dessus de Dieu. Hein. Nous devons être très prudents avec ces formulations, ces formes de langage qui ne laissent plus la place à notre capacité de juger sans critiquer, encore une fois, et sans mépriser. Quand quelqu'un vient me parler de la part du Seigneur, je me dis toujours, tant que ce qu'il a dit ne s'est pas accompli, c'est un menteur. Le fameux Dieu m'a dit est parfois en réalité une façon malheureuse d'utiliser le nom de Dieu en vain.
Dieu m'a dit. Toute la journée, certains, Dieu leur parle. Mais si Dieu te l'a dit, tu n'as pas besoin de dire que Dieu te l'a dit. La chose que tu dis va avoir l'assentiment de ceux à qui tu le dis, car le Saint-Esprit rend témoignage à notre esprit. Si toi, tu as le Saint-Esprit, nous avons aussi le Saint-Esprit. Amen. Et l'autorité de la prophétie ne viendra jamais de l'éloquence et des formulations, mais de la réalisation du prophète qui parle, de la parole du prophète qui a donné la parole. Quelqu'un qui dit une chose et si la chose se réalise, Dieu est avec lui. Et l'Ancien Testament dit « n'aie pas peur de lui ». Moi, je peux dire, frères et sœurs, Dieu m'a dit « levez-vous et bâtissez ». Ben, on l'a fait en 9 mois. Et même l'architecte, il disait « j'ai jamais vu un chantier pareil ». Il l'a dit, les frères, ils sont pas... Enfin, si, David, il est là, certains qui étaient là à ce moment-là, ben là, j'étais content. Alors, deuxièmement, un autre point, c'est quoi la prophétie? Maintenant, comment prophétiser au sein de mon Église? Je lis un texte pour pas être trop... je veux être encourageant. Hein. Paul dit, dans 1 Corinthiens 11, vous savez, les dons spirituels, les dons de prophétie, les dons spirituels et la prophétie en particulier, ça commence dans 1 Corinthiens 12, 13 et 14. Et il n'y a pas de chapitre et de versets dans les Corinthiens, dans toute l'Écriture. Mais avant 12, 13 et 14, il y a 11. Et avant 12, il y a 11, 34. Et Paul dit, je réglerai les autres choses quand je serai arrivé. Donc Paul, aux Corinthiens, est en train de faire des réglages. Et il va faire des réglages très pratiques au sein de l'Assemblée. Il va régler la pratique des dons spirituels, justement. Il va régler l'exercice des dons spirituels au sein de l'Assemblée. Je réglerai les autres choses. Donc, réglage en ce qui concerne l'exercice des dons spirituels et en particulier en ce qui concerne celui de prophétie, qui est, notons-le bien, le plus fréquent dans nos assemblées. Vous avez remarqué, il est dit aspirer aux dons spirituels, surtout à celui de prophétie. Pourquoi? Parce que l'Église traverse le désert. L'Église a besoin de la prophétie. La prophétie est nécessaire. La parole inspirée est nécessaire. Alors, quelques réglages. Comment prophétiser au sein de mon Église? En évitant, je vais être pratique, de couper le flot de la louange conduit par le dirigeant du culte. Vous savez, il y a un beau verset dans l'Écriture qui dit « Il est un fleuve dont les courants réjouissent la cité de Dieu, le sanctuaire des demeures de Dieu. » Moi, je crois au courant de l'esprit, au flot de l'esprit. Un fleuve est des courants, des sensibilités, des mouvements de l'esprit. Vous voyez, je ne sais pas, mais pourquoi pas un jour qu'on sente dans l'assemblée une onction des vagues de l'esprit qui déferlent sur nous, les courants de l'esprit qui passent au milieu de nous. Il y a des flots et on peut casser, on peut couper un flot, comme on peut couper, on peut distraire. Vous voyez, quand je fais par exemple les vidéos, bon, ça n'a rien à voir, j'espère que ça coule un peu, mais je dis aux frères, comme dans l'assemblée d'ailleurs, évitez de bouger. Vous voyez, par exemple, je demande pour qu'il y ait un maximum de concentration, parce que je n'ai pas d'auditoire, j'ai un écran, enfin même pas d'écran, un truc noir, et j'ai besoin de toute ma concentration. Et le moindre geste me distrait, attire l'attention et je perds le flot. Donc on doit respecter, avoir assez de sensibilité spirituelle pour capter dans le cadre du culte le moment propice pour donner le don spirituel. La prophétie, dans son exercice, doit être réglementée en fait. On ne peut pas
donner des dons comme ça à n'importe quel moment, dans n'importe quelle mesure également. Il y a un flot à respecter, il y a un courant à respecter, il y a la vie de l'esprit à respecter, et donc il y a une certaine sensibilité à avoir. On n'est pas tout seul dans le moment. C'est pas facile d'exprimer les dons spirituels. Voyez, l'apôtre Paul, dans 1 Corinthiens 14, il dit au verset 26, « Que faire donc ? Que faire donc ?» C'est pas facile. On s'interroge. Lorsque vous vous assemblez, les uns ou les autres parmi vous, ont-ils un cantique, une instruction, une révélation, une langue, une interprétation, que tout se fasse pour l'édification? En est-il qui parle en langue? Et voyez, il réglemente que 2 ou 3 au plus parlent, chacun à son tour, et que quelqu'un interprète. Il donne une direction pratique d'organisation du culte, parce que Dieu est un Dieu d'ordre et d'harmonie. Je dirais aussi comment prophétiser dans mon église locale en évitant de crier, car ce n'est pas une prédication d'évangélisation avec un appel à la clé. On n'est pas obligé de s'époumoner quand on prophétise. Ce qui compte dans la parole, c'est la qualité du contenu. C'est le contenu qui compte, qui passe en matière de prophétie par la précision de la révélation apportée et non par la figure de style de celui qui prophétise. On n'est pas au théâtre, on est bien d'accord. On est à l'église. L'éloquence en la matière n'est pas nécessaire. C'est la fioriture des morts, l'éloquence. Ce qu'on recherche, c'est l'onction. On ne cherche pas à faire du show à l'église. Même si aujourd'hui, par les réseaux et tout ça, je sais que les couleurs, tout compte. On n'attrape pas les mouches avec du vinaigre. Mais ce n'est pas ça le but recherché. Ce n'est pas ça. Le but, c'est d'entendre Dieu parler au cœur. C'est ça le but. Ce n'est pas d'envoyer. Ce n'est pas de leur montrer. Si tu as 15 ans, 18 ans, je comprends. Mais avec un peu de maturité, ce n'est pas ça le but. Le but, c'est que quelqu'un qui peut être sur le point de se suicider entende doucement, tranquillement, la voix de l'esprit, la trompette d'argent. Quelque chose de sacré, de solennel, de bon. Attention à ne pas mettre trop d'emphase sur l'éloquence. Voyez, Dieu condamné. D'ailleurs, même si je n'ai rien contre le mot extravagance, puisqu'on a un beau chant que l'on chante avec ce mot, mais vous remarquerez, ce mot a une connotation négative dans l'Écriture. Mais moi, je ne suis pas un gars qui discute les mots. Je ne suis pas heurté parce qu'on chante « Dieu est extravagant ». Le vocabulaire évolue. Mais ce mot, en revanche, est utilisé dans l'Écriture pour parler des prophètes de l'Ancien Testament qui étaient déplorables. Et parce qu'ils n'avaient rien à dire de vrai, eh bien, il fallait en rajouter, quoi. Il fallait faire des tralala. Dans les prophètes de Samarie, dit Dieu, j'ai vu de l'extravagance. En évitant aussi, je vous ai dit, j'ai pris la précaution pour le coup oratoire de vous dire que je ne visais personne. On doit tous progresser. Et que ceux qui ne prophétisent pas en prennent davantage pour leur grade que ceux qui prophétisent. Parce qu'au moins ceux qui prophétisent prennent le risque de mettre en pratique la parole de Dieu. D'accord ? En évitant de prophétiser aussi toujours les mêmes choses. La routine lasse et elle est mortelle. On peut prophétiser tous les dimanches.
J'ai aucun problème avec ça. Tu peux prophétiser tous les dimanches, et même tous les mardis et tous les jeudis. Oui, je n'ai aucun problème avec l'abondance de la parole de Dieu. J'ai faim de la parole de Dieu. J'ai soif d'entendre la parole de Dieu. En revanche, il faut une variété dans la parole donnée et surtout une authenticité dans l'inspiration de la grâce. On doit pouvoir vérifier la source et l'authenticité de ma prophétie et de ses réalisations. Attention, car celui qui prophétise par audace prend un risque devant Dieu. Et au final, les petites prophéties bateaux font perdre la crédibilité à l'ensemble de l'Église. Parce qu'on est un corps. Également, en évitant de juger, la prophétie n'est pas là pour donner, on n'est pas là pour se juger, condamner, stigmatiser l'assemblée avec des paroles dures de condamnation ou des pensées personnelles. Le manque d'amour peut se ressentir, bien sûr, au travers des conversations que nous pouvons avoir les uns les autres, des attitudes aussi d'ailleurs. Le manque d'amour se sent. On sent quelqu'un qui ne nous aime pas. Mais le manque d'amour peut se sentir parfois même aussi au travers d'une prophétie. Et c'est d'autant plus préjudiciable parce qu'on prend en otage quelque chose de sacré. Et finalement, on se dit, Dieu a été dur ce matin. Ce n'est pas Dieu, c'est le frère ou c'est la sœur. Certaines prophéties ont été malheureuses, ont blessé. L'amour doit animer le cœur du prophète, de celui qui prophétise. Et j'ose le dire, sinon vaut mieux se taire que de parler. La place du chapitre de l'amour se trouve pris en sandwich par l'enseignement de Paul sur les dons spirituels. Le chapitre par excellence de l'amour, 1 Corinthiens 13, se trouve entre le chapitre 12 et 14 qui traite proprement dit, le thème des dons spirituels. Je me rappelle un jour, un gars, j'étais jeune pasteur à Lyon et le pasteur principal n'était pas là et c'était une grande assemblée de plusieurs centaines de personnes également. Et je me rappelle un gars qui est venu là comme ça un dimanche matin, qu'on connaissait ni d'Adam ni d'Ève. Il n'avait donc pas de crédibilité au milieu de nous. Et dans le cadre du culte, à un moment donné, il a donné un don très dur, très dur. Vous êtes l'église de Laodicée, je me tiens à la porte, tu es tiède, je vais te vomir de ma bouche, tout ça. Et dans mon cœur, j'ai senti une irritation parce qu'il condamnait l'Église. Il condamnait l'Église. Et ça a jeté un froid dans l'assemblée. Et à la sortie de l'Église, comme je le fais, je me suis mis à la sortie, et avec amour, je saluais les gens, et lui, je l'ai repéré quand il a donné le don spirituel. Je lui dis, frère, je ne sais pas qui vous êtes, mais j'ai une parole de Dieu pour vous. Vous manquez beaucoup de sagesse et d'amour. Bon, on ne l'a plus jamais revu, merci Seigneur. Parce que ce qu'il disait, ce n'était pas de Dieu. C'était pas de Dieu. En évitant d'aller prendre des frères et sœurs à part pour leur dire « Dieu m'a parlé, j'ai une parole de Dieu pour toi, à ton sujet. Dieu m'a dit, tu vas te marier avec un tel. Il me l'a montré dans un songe, une prophétie. Dieu m'a dit de te dire de déménager. Dieu m'a dit de te dire de pardonner. Dieu m'a dit, à part, en secret, on va voir la personne. » Eh bien, ce n'est pas biblique. Ça ne doit pas être une pratique courante. Quand on a une parole pour quelqu'un, on la donne en présence de l'autorité pastorale de l'Église. Les dons spirituels doivent être vérifiés. Ce genre de précaution évite les abus
et la manipulation par certains soi-disant prophètes qui auraient tendance à vouloir diriger la vie des gens. La manipulation existe, même en la matière. Mais en fait, c'est biblique, l'apôtre Paul le dit, 1 Corinthiens 14, verset 29. Pour ce qui est des prophètes, que 2 ou 3 parlent, que les autres jugent. Comment on peut juger ta prophétie? Comment ton pasteur peut juger ta prophétie si il ne sait même pas que tu as donné une prophétie à quelqu'un, et en plus, pour des sujets qui sont très sensibles. Ça va, vous êtes toujours là? Comment prophétiser dans mon église locale? Le but de la prophétie, c'est d'édifier, d'exhorter, de consoler. La prophétie doit avoir pour but, 1 Corinthiens 14, verset 3, ces 3 axes. Celui qui prophétise, au contraire, parle aux hommes, les édifie, les exhorte, les console. La prophétie doit faire du bien. Elle doit édifier, elle doit construire, reconstruire. Bien sûr, elle peut reprendre. Mais voyez-vous, quand c'est Dieu qui nous reprend, même si c'est dur, sous l'onction du Saint-Esprit, quelque part, ça nous fait du bien. Même si c'est dur, la trompette d'argent sonne avec des accents d'amour et de bienveillance. Elle console, c'est le but suprême de la prophétie du Nouveau Testament. La plupart des gens qui viennent à l'église aujourd'hui, dans les églises aujourd'hui, ils sont cassés, mes amis. Ils sont cassés psychologiquement, ils sont cassés émotionnellement, ils ont besoin d'être encouragés par la grâce de Dieu. La prophétie est un moteur, une force d'encouragement et de consolation. La prophétie, dit l'apôtre Paul, elle dévoile les secrets des cœurs. Il est dit dans 1 Corinthiens 14, verset 24, « Mais si tous prophétisent et qu'il survienne quelque non-croyant ou un homme du peuple, il est convaincu par tous, il est jugé par tous. Les secrets de son cœur sont dévoilés, de telle sorte que tombant sur sa face, il adorera Dieu et publiera que Dieu est réellement au milieu de vous. » En fait, la prophétie, elle peut amener quelqu'un au salut, à la délivrance, à la conversion et à l'adoration. Il adorera Dieu. Amen. Elle est un moyen d'encouragement puissant et d'assistance de l'œuvre de Dieu. L'œuvre de Dieu ne se fait pas facilement. L'œuvre de Dieu rencontre des oppositions, rencontre des combats, et des combats spirituels. Le diable existe, vous le savez, frères et sœurs. Et les armes avec lesquelles ne sont pas charnelles, avec lesquelles nous luttons, ne sont pas charnelles. Elles sont spirituelles. Et les dons spirituels sont des armes pour l'Église, pour aider l'Église à se construire, à se reconstruire. Amen. Il est dit ceci dans Esdras chapitre 5 et au verset 2. Alors, je vais arriver vers la fin, Zorobabel, fils de Shelciel, et Josué, fils de Josadak, se levèrent et commencèrent à bâtir la maison de Dieu à Jérusalem. Et voyez, l'or, l'argent, que chacun d'entre vous prenne garde à la manière dont il bâtit dessus. Et Paul emploie les matériaux. Il y a les matériaux nobles et les matériaux moins nobles. Le bois, la chaume, etc., la paille. Eh bien moi, je dirais quoi? L'or, l'argent, les pierres précieuses, c'est les dons spirituels. C'est les accents d'en haut, c'est les pensées de Dieu. Et on doit rechercher ça. Tous, frères et sœurs. Tous. Je ne sais pas, quand le matin vous venez, comment vous vous préparez à votre culte, parce qu'on vient pas pour recevoir au culte, hein? On vient pour donner, offrir un culte, l'offrande de nos lèvres, sans oublier la libéralité. Dieu prend plaisir à de tels sacrifices, les pépettes. Mais c'est la louange d'abord. C'est la louange d'abord avant notre argent. Dieu veut la louange de nos bouches, la louange de nos cœurs.
Mais que c'est beau, une louange prophétique. Vous savez, d'ailleurs, il faut que je le dise ça, quand il y a un parler en langue, on en parlera, un parler en langue et une prophétie, la Bible dit que celui qui prophétise, celui qui parle en langue, parle à Dieu, il s'édifie lui-même. Celui qui prophétise, édifie, exhorte l'Église. Il parle aux hommes. Il parle aux hommes. Il encourage. Donc, ce que c'est beau quand je sens dans la prière d'un frère, dans la louange, mais pas forcément que là, même à la sortie du culte. Il peut y avoir des paroles qui font du bien, mes amis, comme il peut y avoir des paroles qui font du mal. Et je crois que la prophétie, justement, elle fait partie de ces perles précieuses, de ces dons spirituels précieux, de ces paroles célestes, de ces paroles d'en haut, qui édifient vraiment, qui bâtissent vraiment la foi des gens. Ce n'est pas les paroles d'hommes, ce n'est pas des cours. Vous voyez, même dans un enseignement, on peut être prophétique. Il peut y avoir, même si c'est plus systématique, évidemment, ça touche la raison, mais il peut y avoir quelque chose de prophétique, quelque chose qui touche le cœur, qui vient du Seigneur. C'est ça qui bâtit l'Église. C'est ça qui bâtit le royaume de Dieu. Et donc, Esdras 5, verset 2, il est dit « Et commencèrent à bâtir la maison de Dieu à Jérusalem, et avec eux étaient les prophètes de Dieu qui les assistaient. » L'Église s'accroissait par l'assistance du Saint-Esprit, des hommes et des femmes remplis du Saint-Esprit, qui sont des prophètes, mais pas forcément dans le sens du ministère don, mais quand ils ouvrent la bouche, ils donnent des paroles de sagesse, ils donnent des paroles prophétiques, ils font du bien, ils édifient, ils exhortent, ils encouragent, ils consolent. Moi, je dis Alléluia. Alors vous allez me dire, mais c'est difficile, pasteur, on est tellement nombreux, on n'a pas la place. Mais mon bien-aimé, la prophétie, ça ne s'exerce pas que 15 minutes le dimanche matin. Et certains commentateurs, d'ailleurs, de 1 Corinthiens 14, disent que quand Paul a commencé cette épître, à prêcher, à enseigner cette épître, ils n'étaient pas très nombreux. C'était un petit groupe. Et il est évident que le bon sens fait que on ne peut plus diriger un troupeau de 50 personnes comme un troupeau de 100 personnes, comme un troupeau de 200 personnes, comme un troupeau de 300 personnes, comme un troupeau de 400 personnes, comme un troupeau de 500 personnes. Il y a forcément des changements. On va apporter des changements encore. On en parlait avec l'équipe pastorale aujourd'hui. On va apporter des changements pratiques, pratico-pratiques. Par exemple, c'est un exemple, pour montrer qu'il y a des réalités quand même. On n'est pas que perché dans le ciel, quoi. Il y a des réalités, il y a le bon sens aussi. Quand Jésus nous a touchés, il est dit que le possédé de Gadara, il est revenu dans son bon sens. Il y a des choses de bon sens. On ne peut plus fonctionner à 10, à 50 comme à 500, et encore moins à 800 et à 1000. Savez-vous, par exemple, qu'on s'endette avec le café et les jus d'orange? Vous le savez? Que ça coûte des milliers d'euros par trimestre. Ben oui. À une petite église, je peux offrir le café tous les dimanches et toutes les semaines. Ça ne coûte pas trop cher. Mais là, ça coûte près de 6 000 euros. Et à cause de ça, on va être obligé de faire payer le café. Alors déjà que certains râlaient parce qu'ils ne pouvaient pas avoir le café, alors quand on va leur dire ça coûte 1 euro, ben là... Mais oui, mais il faut savoir ce qu'on veut. Soit on veut que l'Église grandisse et qu'on continue à gagner des âmes, alors ce n'est pas au monde à s'adapter à nous, c'est à nous de payer le prix de 1 euro, bien que certains payent plus, pour pouvoir pas endetter l'Église. Parce que figurez-vous qu'on est endetté à cause du café. Alors, est-ce que l'Église va mal financièrement? Non, elle continue à grandir financièrement, par la grâce de Dieu.
Mais la réalité, c'est que ça coûte cher. Ça coûte trop cher. Donc, il faut accepter les changements, avoir de l'intelligence. Et c'est pas, là je vais toucher peut-être les tradis, c'est pas parce que c'est écrit comme ça. Tout ce qui est écrit, c'est écrit dans un contexte, dans une époque. Et aujourd'hui, on est 2023 environ, pour les spécialistes, environ après Jésus-Christ. Donc, il y a eu quand même de l'eau qui a coulé sous les ponts. Les codes de la société ont changé. Le message ne change pas. On est d'accord qu'il faut toujours prophétiser. Mais enfin, la communication a évolué, quoi. On ne communique plus avec les signaux de fumée, par exemple. On a le téléphone portable. C'est plus pratique. Et Dieu peut sauver et guérir par tous ces moyens-là. Ça va, je ne vous ai pas trop heurté. Puis si je vous ai heurté, tant pis. Je termine. N'empêchez pas, dit l'Écriture, de parler en langue. Vous vous rappelez 1 Corinthiens 14, verset 39. Ainsi donc, frères, aspirez au don de prophétie et n'empêchez pas de parler en langue. Ce qui est vrai pour le parler en langue est vrai pour la prophétie. Alors je vous encourage, frères et sœurs, je nous encourage, aspirons aux dons spirituels. Mais encore une fois, les dons spirituels, donner la pensée de Dieu, ce n'est pas que 15 minutes le dimanche matin. Vous voyez, moi je partage avec des hommes de Dieu de haut niveau qui, eux, vont être capables de donner des paroles comme ça, 1, 2, 3, 4, très prophétiques. Moi, je ne le fais pas. Mais les frères me disent, toi, Yvan, ce que tu fais quand tu prêches, tu es prophétique. Quand tu prêches, il y a des moments, pas, c'est chirurgical. Vous voyez ? C'est une façon de prophétiser. Dans une visite, dans un entretien, tu peux être très chirurgical. On reçoit pas, hein, mais Dieu peut parler. Et Dieu parle. En fait, si tu veux que Dieu parle, il faut entendre Dieu te parler. Je leur ferai connaître mes paroles, dit Dieu. Tu ne peux pas être reconnu prophète si tu ne dis pas « Seigneur, parle, ton serviteur écoute ». Vous savez, à l'époque, il y avait les fréquences. Il y en a, ils sont hors fréquence, ils ne captent rien, c'est comme ça. Vous n'y comprenez rien, disait Caïphe, vous n'y entendez rien. Ils sont déconnectés, on va dire. Ils sont déconnectés de la vie de l'esprit. Mais à l'époque, il y avait les fréquences radio. On cherchait... Ah, là, c'est clair. Si tu es sur la bonne fréquence, église ciel ouvert, si tu es au bon endroit, au bon moment, si tu as une relation avec Dieu, si tu pries tranquille, sans te mettre la pression, si Dieu c'est ton papa, il va te parler. Il va te parler. Les brebis, elles entendent la voix du Seigneur. Elles reconnaissent sa voix. Et quand tu donnes une parole, tu n'as pas besoin d'en rajouter. Ce que je disais aussi aux frères pour c'est le contenu qui compte. C'est le contenu qui compte. Donc on n'empêche pas, on aspire, on recherche, on veut développer. Mais si je développe ma relation avec Dieu, si je suis au taquet avec le Seigneur, t'inquiète, la lumière chasse les ténèbres. La parole de Dieu sera donnée. Et vous savez, si elle n'est pas donnée par toi, mais t'inquiète pas, elle sera donnée par quelqu'un d'autre. Moi, je me rappelle à une époque, moi j'ai grandi dans une petite église de Marignane à l'époque, et quand j'ai commencé à entendre la voix de Dieu, au départ, on ne sait pas trop si c'est Dieu, si c'est moi. Et je me rappelle, j'avais reçu une pensée très claire, très précise. C'était vraiment très précis. Et je ne l'ai pas donnée parce que j'avais peur de me tromper. Et c'est bien d'avoir peur de se tromper. Et la mamie, qui est dans la gloire maintenant de Philippe Pégan, elle avait donné, je le dis, sous le regard du Seigneur,
elle avait donné la prophétie mot pour mot. C'était du cousu main. J'étais, mais je ne sais pas si la prophétie a parlé à la personne, mais moi, elle m'a parlé. Dans le sens, je me suis dit, mais Seigneur, c'est une dinguerie ce truc. Tu parles. Tu parles. Tu parles, Seigneur. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit à l'Église. C'est ça qui compte. Hein? Amen.